122. Nous avions donc, petit récapitulatif pour pas tout redire évidemment, parler donc de ce thème. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et je vous avais expliqué qu'il fallait plutôt lire je me réjouissais quand on me disait nous irons à la maison de l'Éternel, et je vous avais expliqué que Baït Adonai était une valeur qui était identique aux quatre mers d'Israël. Et c'est très important parce que les quatre mers d'Israël, c'est vraiment le socle même de la maison qui est la matrice fondamentale. Et puis nous avions parlé des portes, des 12 portes. Et ces 12 portes, évidemment, étaient égales, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, aux trois patriarches. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans l'expression Dieu d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Donc ces 12 portes-là ont vraiment un sens très très profond. Et puis très 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 important. Alors là, je dois vraiment redire quelques mots sur cela, sur l'Israël qui est une ville indivisible. Indivisible, j'insiste beaucoup parce que des commentaires me sont envoyés, de toutes sortes de choses me sont dites sur Jérusalem, que même les chrétiens le disent, beaucoup le croient, et qu'il faut plutôt... Je vais être franc avec vous, d'accord? On parle très franchement. Beaucoup vont même jusqu'à me dire non, nous devons faire de la géopolitique pour comprendre le problème d'Israël. Je vais vous dire mon opinion personnelle. Chacun croit ce qu'il veut croire. Mais moi, je ne fais pas de géopolitique. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse n'est pas ça, c'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Et qu'est-ce que Dieu dit de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il dit d'Israël? Ça fait maintenant 70 ans, quasiment 70 ans, que Israël est sur sa terre et qu'on essaie de faire de la géopolitique pour essayer de résoudre un problème qui est absolument pas possible à résoudre. Ce n'est pas possible, on ne résout pas un problème comme Israël avec de la politique, ça n'existe pas. On peut croire tout cela, mais ce sont que des illusions, parce que le jour où on aura fait un Israël à deux États et une Jérusalem coupée en deux, ça n'aura rien du tout. Au contraire, je crois que ça va empirer les choses. Empirer les choses, parce que le fondement même de Jérusalem et d'Israël, c'est une seule terre. Et une seule capitale, une seule ville, Jérusalem. C'est tellement important que lorsqu'on regarde l'Apocalypse, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la Jérusalem, elle est au ciel. Elle est là-haut. C'est ça la Jérusalem, elle est en haut. Et cette Jérusalem, elle est construite sur des principes divins qui sont absolument dans l'unité divine, ce qu'on appelle le Echad. Lorsque Dieu crée son monde, lorsqu'il crée son monde à partir de son ciel, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler le Aleph, et mais nous comprenons entre nous. Hein, ceux qui ne seraient pas avec nous ne comprendraient plus ce que je dis, parce qu'il faut avoir un code dans la tête pour comprendre cette expression de l'Aleph. Mais cet Aleph qui est l'unité fondamentale, qui est en réalité le Echad, c'est de là-haut que se trouve la Jérusalem selon le cœur de Dieu. Et Israël a ces 12 tribus qui sont sur les 12 portes, qui sont 12 perles absolument extraordinaires. Tout ça est complètement céleste. Si ou puisque la Jérusalem d'en haut est totalement indivisible, et qu'elle ne peut pas l'être, c'est impossible, puisque cette Jérusalem d'en haut, c'est le Seigneur lui-même. Comment voulez-vous le couper en deux ou en trois? Ça n'a aucun sens. Donc, cette Jérusalem est absolument impressionnante. Vous savez, vous écouterez le cours quand il sera cette semaine sur le site, parce qu'ici je vais donner quelques notions qui ont été dites là-bas, mais une chose a été dite. Pas moi qui l'ai dit. Je l'ai saisi au bon, parce qu'une dame, vous savez, une dame simple est venue à ce séminaire et elle a dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et elle a donné une révélation qui m'a beaucoup frappé, et ça fait tilt dans ma tête, et je l'ai saisi, et puis je l'ai développé. J'ai une chose en tout cas que je crois que nous devons tous apprendre, c'est de savoir écouter aussi les autres.
quand ils disent des choses qui sont évidemment justes et intelligentes. Et je crois avoir une connaissance et une capacité de comprendre la parole de Dieu, ce qui ne m'empêche pas d'écouter ce qui se dit. Et cette dame, qu'a-t-elle dit? Elle a dit une chose extraordinaire. Elle dit, voilà, Dieu m'a parlé et j'ai eu une vision, je crois que c'était en rêve. Elle a eu un songe, une vision. Elle dit, et j'ai vu, tenez-vous bien, écoutez, on va en parler maintenant, très puissant. Elle dit, j'ai vu la Jérusalem d'en haut descendre. Et Dieu lui disait, dans ce songe, priez, 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 afin que la Jérusalem descende sur la Jérusalem d'en bas, afin qu'il y ait une connexion entre le ciel et la terre sur Jérusalem. La Jérusalem d'en bas ne se protège pas avec des systèmes politiques. C'est impossible. Quoi qu'on me dise, quoi qu'on me réécrive, quoi qu'on veuille me convaincre, personne ne peut me convaincre que la Jérusalem d'en bas ne peut être protégée par des systèmes politiques et par des systèmes, je ne sais pas moi, comment ils appellent ça, géopolitiques ou autres. On n'est pas là, écoutez bien, on n'est pas là pour faire plaisir. On est là pour dire ce que Dieu dit. Et cette Jérusalem d'en haut, elle disait, priez, priez, l'Esprit disait, priez, afin que cette Jérusalem vienne et couvre la Jérusalem d'en bas, afin qu'il y ait une fusion entre le ciel et la terre. Parce qu'il y a une fusion qui existe maintenant, là-haut. Et cette fusion, elle est terrible, parce que il y a je ne sais pas si je vous l'avais lu la fois passée, mais je relis le texte, quand il dit que, en ce temps-là, l'Éternel châtiera, c'est dans Ézéchiel 24, verset 21, dans le ciel l'armée d'en haut, et sur la terre les rois de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une connexion entre le combat en haut et ce qui se passe en bas. Et c'est pourquoi on ne peut faire ce que l'on veut. Il n'y a aucun moyen de résoudre le problème de Jérusalem si ce n'est par le ciel. Et même si ça prend du temps, même si ça prend 1 mois, 10 ans, 2000 ans, ça ne change strictement rien. Il n'y a qu'une solution, c'est lorsque le ciel descend sur la terre. D'ailleurs, pour être bien clair, le salut vient comment, le salut ? Est-ce que vous croyez que le salut vient par nos œuvres? Non, ça c'est la terre. Le salut vient lorsqu'il descend d'en haut et qu'il s'unit avec la terre. C'est ça la fonction du Mashiach. Descendre du ciel, s'unir avec la terre, et puis venir en tant qu'homme et produire le salut. C'est ça la vérité. Et on peut faire ce que l'on veut, on peut trouver tous les systèmes parallèles pour trouver le salut, et vous pouvez faire de la réincarnation pour essayer d'être meilleur demain qu'hier ou après. Mais tout ça ne sert à rien. C'est une erreur fondamentale. Donc voilà que nous nous trouvons ici dans ce texte absolument extraordinaire. Jérusalem, magnifique. Jérusalem, tu es bâti. Écoutez, c'est une construction unique, avec des fondements uniques, indivisibles. L'unité que représente le code 12, c'est-à-dire la totalité d'une chose complètement finie. La totalité de 12 fondements, 12 portes, extraordinaire. Il dit, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées, sont attachées, sont vraiment attachées ensemble. C'est comme une ville qui est compilée. On a pris tous les parties, on les a attachées ensemble et on ne peut pas en aucun cas la séparer. Et voilà une chose qui est très, 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 très importante. Et nous apprenons des choses absolument fantastiques. C'est le verset 4 du psaume 122. Et nous allons commencer cette lecture. C'est là où, là à Jérusalem, c'est là que montent les tribus. Shesham, Halou, Shvatim. C'est là que montent
les tribus. Elles ne montent pas n'importe où. Elles ne font pas n'importe quoi. Non, les tribus montent à Jérusalem. Il n'a même pas dit dans ce cas précis, il n'a même pas dit encore ici, bien que ce soit vrai, il n'a même pas encore parlé des nations qui vont s'unir et qui vont monter à Jérusalem pour adorer le roi. Ici, il parle du fondement même de Jérusalem. Jérusalem est bâti sur les 12 tribus. Et il dit, et c'est là, Shecham, Halou, que montent, elles vont ensemble. Elles vont rentrer dans les portes de Jérusalem, elles deviennent véritablement un point central du psaume. Les 12 tribus montent, les tribus de l'Éternel, on appelle ça Shifteya. Shifteya, les 12 tribus de l'Éternel. Dieu dit, attention, Jérusalem, c'est ma ville. Et c'est pourquoi il n'est pas écrit seulement les 12 tribus, mais il est écrit 2 fois, à la suite. Les 12 tribus montent, les tribus de l'Éternel. Ça lui appartient en propre. Que voulez-vous que l'on mette dans les portes de Jérusalem ? Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem, si c'était possible, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué évidemment, et nous allons à Jérusalem ici terrestre et nous regardons les 12 portes et nous allons de droite à gauche, nous regardons ce qui s'y passe, dont une porte est complètement fermée d'ailleurs, vous le savez. Et en fait, ces 12 portes, mais qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Qu'est-ce que Dieu voit ? J'aime toujours cette fameuse expression que je reprends toujours. Je la trouve tellement belle, où il dit, Yaakov, c'est l'être en formation et Israël, c'est l'être fini. C'est le fini. Dieu regarde le fini. Et c'est pourquoi, si nous rentrons avec du non fini, comment voulez-vous arriver au but ? Le fini, c'est les 12 tribus qui rentrent dans les portes de Jérusalem. C'est ça le fondement de cette ville. Et c'est pourquoi Dieu aime tant cette ville. Vous avez remarqué que dans le ciel, il n'est question d'aucune ville, sauf de Jérusalem. C'est absolument impressionnant. Jérusalem est une forme de cube. Elle est parfaite. Elle n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Tout est identique. Il n'y a pas tout est une seule et même chose. Je ne peux pas essayer de monter plus haut ou plus bas, à gauche, à droite. Tout est identique. C'est l'unité parfaite. Et chaque côté, il y a 3 portes, 12 portes. Et Dieu dit, ça c'est ma ville. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui touche à la Jérusalem, il touche à quelque chose de très très dangereux. Et que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Vous pouvez mettre les informations sur quelque chaîne que vous voulez, quelle qu'elle soit, dans le monde entier. Dans le monde entier. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est Jérusalem. Israël. Si Jérusalem est devenue une pierre que les nations, écoutez, ne peuvent même pas soulever. Ils essayent d'ouvrir les portes. Vous avez remarqué, ils essayent d'ouvrir les portes. Mais il y en a une qui ne s'ouvre pas et qu'ils n'ouvriront jamais, en tout cas celle-là. D'accord ? C'est celle où le Mashiach va passer. Elle attend son retour. Et personne ne met la main sur cette porte. On a tout essayé, mais celle-là, on n'y touche pas. Les portes, personne ne peut les ouvrir. Elles appartiennent à Dieu seul. Et Dieu dit, j'ai mis mes 12 tribus. Et c'est là qu'elles montent. Et au moment où elles montent, aujourd'hui, je crois, et c'est peut-être un jeu de mots pas très subtil, mais aujourd'hui, tous ceux qui vont à Jérusalem feraient bien de monter, mais ce qu'on constate, c'est qu'ils sont en train de descendre. Et plus ils s'approchent de Jérusalem pour la toucher, et plus ils se blessent. Et la parole de Dieu nous enseigne que Jérusalem sera une pierre pesante
pour tous les peuples. Tous ceux qui voudront la toucher vont se détruire. C'est pourquoi n'essayons même pas d'aller contre cette ville, parce que Dieu en fait une connexion divine, et c'est sa propriété à lui. Il dit, ça c'est ma ville, ça c'est mon pays, et que personne n'ose venir toucher à ses portes et à ses fondements. Mes amis, c'est que je vous dis est très important, jusqu'au moment où le Seigneur reviendra dans sa ville, qu'il descendra et qu'il prendra repossession de cette ville physiquement en tant que Dieu, roi glorifié sur le trône, selon qu'il est écrit, lorsque je viendrai sur le trône de ma gloire. Ça, c'est un texte extraordinaire. Et il dit, là, il y aura des trônes, et c'est sur ces trônes qu'on va juger et qu'on fera la justice. C'est des textes incroyables. Mes amis, vous comprenez que si on va maintenant dire ça à la télévision, t'imagines, je vais à la télé raconter cette histoire. Mais mes amis, mais je suis jeté dehors en une fraction de seconde, parce que tout le monde a les yeux fixés sur un système humain. Mais le Seigneur dit non, non, c'est impossible. C'est pourquoi il est écrit, c'est là que montent les tribus. Mais il précise, les tribus, écoutez, il n'a pas écrit d'Israël, les tribus de l'Éternel. On est dans une dimension complètement céleste. Alors, évidemment que Jérusalem est quelque chose de très spécial. C'est que le mot « shevet », qui signifie tribu, « shevet » s'écrit « shin, vav, tet », « shevet ». Le mot « tribu », il est très, très, très intéressant. Parce que le mot « shevet », en tant que tribu, on peut le traduire de 4 façons différentes en hébreu. Et ça, c'est magnifique. C'est toujours le sublime de la langue et de l'hébreu. Et je vous donne les 4 traductions possibles de shevet. Ici, évidemment, c'est écrit shevatim au pluriel, mais c'est la racine shevet, qu'on a traduit ici par tribu, parce qu'il s'agit bien de tribu. Mais voilà que le mot peut se traduire de 4 façons différentes, dont je les donne dans l'ordre. Première, c'est le mot tribu, d'accord. Deuxième, c'est le bâton, et je vais expliquer ce mot. Écoutez bien ce mot, le bâton. Troisième, écoutez ceci, c'est très important, je vous en avais déjà parlé dans un autre psaume, il y a plus ou moins 1 an ou 2, mais je vais le redire. Et la 4e traduction, c'est un sceptre. C'est-à-dire qu'il est question que, écoutez, les 12 tribus qui rentrent à Jérusalem, Dieu dit, c'est quelque chose qui est complètement royal. C'est la royauté. Jérusalem, c'est la royauté, c'est la ville du roi, des rois. Mais écoutez ceci maintenant. Shevet, dans quel psaume avons-nous lu le mot Shevet? Alors, c'est dans un psaume dont je vous avais parlé et que tout le monde connaît quasiment de mémoire, le psaume 23. Eh oui. Ton bâton, shevet. La racine, c'est shevet. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et voilà que nous apprenons que, vous vous souvenez, si vous pouvez réécouter le psaume 23 dans le cours que j'ai donné, parce qu'il est très très intéressant, parce qu'en réalité, il est en train de nous dire, c'est le roi qui est mon berger. C'est lui mon bâton, c'est lui le sceptre. Et en fait, le mot shevet signifie également une règle pour mesurer, comme ça. Une règle pour mesurer. Vous imaginez? Qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir? C'est que la royauté
Le Seigneur donne sa royauté et la puissance de la royauté à ces 12 portes. Et c'est dans ces 12 portes que vont se créer les jugements. C'est dans les portes. D'ailleurs, il y a une expression hébraïque on dit qu'il était ancien, il était dans les portes de la ville. Quand on parle d'un homme important, c'est-à-dire que c'est là qu'on faisait le jugement. Quand on parle de la femme vertueuse, vous vous souvenez de la femme vertueuse? Les qualités de la femme vertueuse, j'ai fait 2 cours très importants là-dessus. On dit que la femme vertueuse, son mari, il siège où? Mais aux portes de la ville. C'est-à-dire que c'est pas monsieur tout le monde. C'est pas le balayeur du coin. C'est quelqu'un qui a une responsabilité importante et qui prononce les jugements et qui donne les accords et les avis. Et là, c'est les 12 portes. Et le Seigneur est en train de nous dire ici que le mot tribu, donc les 12 tribus, Jvatim, les 12 tribus, ce sont à ces portes-là que les tribus sont en réalité pour Dieu les sceptres de Jérusalem. Et on ne peut pas en aucun cas casser la royauté de Dieu dans cette ville. Aujourd'hui, il faut être prudent lorsqu'on parle de Jérusalem, parce que ce que nos yeux voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ah, moi j'aime cette expression. Jacob est en chemin, Israël est fini. Israël est fini. L'Israël, terre et céleste, il est terminé. Et lorsque Dieu parle de Jérusalem, il dit faites attention, parce que c'est ma ville, c'est là que je fais le jugement, c'est là que je vais mettre en jugement les nations, tout part de Jérusalem. Et c'est pourquoi il est écrit. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de Moïse. Et selon la loi de Moïse, selon la loi d'Israël, Edout, on appelle cela en hébreu, Edout, les Israël. Edout, c'est quoi Edout? C'est très important. Edout, c'est à la fois la loi, c'est à la fois le précepte, c'est à la fois une ordonnance, mais c'est à la fois également un témoignage. Aaron Edout, vous vous souvenez de Aaron Edout? L'arche du témoignage, qu'on pourrait appeler l'arche de l'ordonnance, l'arche des préceptes, l'arche de la loi. Mais bien sûr, c'est pourquoi ce qui se passe dans les portes de Jérusalem, ce sont les principes d'Israël. Israël a un principe sur lequel on ne peut pas bouger, c'est que les 12 tribus deviennent véritablement le témoignage de la ville. Vous comprenez l'importance du témoignage d'Israël. Et d'autres, les Israël, qu'on a traduit ici, je cherche selon la loi d'Israël. Elles vont monter à Jérusalem dans les portes selon le témoignage. Mes amis, c'est ça que Dieu est en train de dire au monde entier. Mais le monde entier ne peut le comprendre parce qu'il ne voit que des systèmes géopolitiques. Mais c'est impossible. Dieu dit, moi je ne regarde pas la géopolitique. Il dit, moi je regarde ce que moi je vous dis. Et ce que je vous dis, c'est ça. Les 12 tribus sont le témoignage dans les portes de Jérusalem. Et moi, je m'attends à quelque chose d'absolument... Vous savez, je me suis posé une question. Je dis pas que c'est la bonne réponse et je dis pas que c'est une révélation, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis très prudent dans les paroles que je vais dire maintenant, mais je me demande, avec point d'interrogation, autant que tu en veux, au moins 12 points d'interrogation à chaque porte, si lorsque le Mashiach va revenir, je me pose une question, mais c'est simplement une question. Je me demande si le nom des portes ne va pas changer. Puisqu'il est écrit que la Jérusalem, les 12 portes, c'est les 12 tribus. Est-ce que les portes ne changeront pas? Est-ce que cette porte fermée ne va pas s'appeler Juda, la porte de Juda, là où le Seigneur va rentrer, puisqu'il est la porte et qu'il est construit, le Messie, dans la notion de ce qu'on appelle Yud, He, Vav, et
Yuda, qui est Rouda, plus le Dalet qui fait Judas, et c'est le Mashiach. Est-ce que par hasard, mais en point d'interrogation, est-ce que les 12 portes ne changeraient pas de nom lorsque le Mashiach sera revenu? Puisqu'il y aura une connexion entre le ciel et la terre, je me pose la question. J'ai pas dit que c'était la réponse et que c'était certain. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si là-haut, les 12 portes, c'est les 12 tribus, ben, il y en a une qui est Judas, une qui est Benjamin, ben, une qui est Lévi, etc., Manassé, ouais, etc. Donc, je me dis, mais est-ce qu'ici-bas, cette connexion ne va pas produire quelque chose d'extraordinaire et qui va développer une puissance inimaginable? Le cœur des 12 tribus, pas le cœur, mais les 12 tribus ensemble, dans l'unité, sont inscrites profondément dans le cœur de Dieu. Lorsque Dieu regarde ces tribus, il dit, je vais même jusqu'à donner à mes portes le nom des tribus. Vous imaginez que les 12 tribus ont quelque chose de surnaturel. Et le diable, Satan, le serpent, a décidé de prendre cette ville pour lui. Et qu'est-ce qu'il veut faire à la place? Je vais dire encore quelque chose entre parenthèses, avec des guillemets et des parenthèses autant que tu veux en mettre. Si on m'entend, certains vont piquer des crises de nerfs, mais je suis en train de me demander une chose. Je me demande si le but du serpent, ce n'est pas de prendre les 12 princes d'Ishmaël et de les mettre dans les portes de Jérusalem. Et d'ailleurs, c'est tellement incroyable que sur le mont du temple aujourd'hui, qu'est-ce que l'on trouve? La mosquée. Ah oui? Et quel est le symbole de la mosquée? La lune. Oui ou non? L'islam adore la lune. Oui. Mais que nous dit? Je crois que c'est Ésaïe 23, 24. Je vais le retrouver là, Ésaïe 24. Écoutez ceci. Je mets tellement de parenthèses aujourd'hui et je me demande si à la fin du cours, je ne vais pas enlever les parenthèses et les guillemets pour dire c'est comme ça, pas autrement. Je prends un risque, hein. Mais écoutez ce qui est écrit. Ésaïe 24. À la fin des temps, lorsque le Mashiach va régner sur son trône, resplendissant de gloire en présence de quoi? Des anciens, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les portes. Qu'est-ce qui va se produire? Écoutez ceci, la lune sera couverte de honte. Ah, voilà un texte. Ça, c'est quelque chose. Et le soleil sera, lui, dans la confusion. Il ne pourra plus donner sa lumière. C'est fini. Toutes ces religions qui se tournent vers le soleil. Vous savez que l'Égypte adorait le soleil. Le dieu Ra, le soleil. Et la lune, c'était... Je me dis, Seigneur, mais ces 12 tribus qui sont tes tribus, quand elles seront là, ça veut dire que toi, tu régneras et que toutes les religions qui ont trait à la lune et au soleil seront dans la confusion et dans la honte. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi sur cela, mais je crois que je me demande vraiment s'il n'y a pas là une part d'une grande vérité. Parce que vous comprenez bien qu'il n'y a aucune raison pour que la lune soit honteuse, hein. La Lune, c'est qu'une planète. Donc il y a bien quelque chose derrière qui se cache. Derrière le Soleil, il y a bien quelque chose qui se cache pour qu'un texte comme ça soit donné. Vous savez, la puissance des ténèbres, la puissance du ciel, les armées du ciel vont tomber. Rien ne pourra subsister parce que le roi sera sur son trône de gloire. Mais pas n'importe où, à Jérusalem. Et vous comprenez que le problème aujourd'hui qui
qui est en Israël. On pourrait tellement parler longuement là-dessus. Ce conflit, c'est un conflit uniquement spirituel. Et comme c'est en haut, tout se rejette en bas et produit le drame que nous connaissons ici-bas. Tout à l'heure, j'écoutais les infos juste avant de monter. Et en écoutant ces infos, j'écoutais le monsieur qu'on avait interviewé. Et la journaliste lui posait la question, mais elle disait, est-ce que vous ne croyez pas, écoutez bien ce qu'elle a dit. Elle posait la question, la journaliste. Elle dit, est-ce que vous ne croyez pas, monsieur, que ce qui se passe maintenant, c'est la même chose qui s'était passé à Yom Kippour. Vous vous souvenez de la guerre de Yom Kippour? Et puis il y a 10 ans, en 2013, je crois, il y avait une guerre aussi. Et cet homme a répondu, mais ça n'a rien de comparable.